Un homme nommé Kyle tient un journal vidéo depuis plusieurs mois, documentant des événements étranges et terrifiants qui se produisent chez lui. Tout a commencé par de faibles coups à peine perceptibles, qu'il a d'abord attribués au vent ou à de vieilles canalisations. Et tu entends? Ça recommence. À cette heure-ci, en plein jour, ça s'est arrêté. Avec le temps, les choses ont empiré. Kyle a même commencé à avoir peur dans sa propre maison. L'activité paranormale semble désormais installée dans le sous-sol. Je suis déjà mort de peur. Ma fiancée est à la maison, donc ça va mieux. Mais je n'ai pas envie d'y aller. De toute façon, je ne l'ai plus entendu, mais c'était probablement juste la climatisation qui faisait un bruit gênant ou quelque chose comme ça. Bon, d'accord. Non, non. D'accord, d'accord. Euh, Est-ce que tout le monde pense que c'est Elmo maintenant? Ce n'était pas un jouet. Ce n'était pas un jouet, les amis. Oh mon Dieu. C'était ridicule. Oui, allons-y. Simplement non. Des bruits étranges qui ressemblent à la voix d'un enfant. Le problème, c'est que Kyle n'a pas d'enfant chez lui et ce n'était sûrement pas un jouet, affirme-t-il en tentant de maîtriser sa panique. Et l'histoire est encore loin d'être terminée. Si cela n'était pas faux, nous pourrions être sur le point de voir des images encore plus troublantes très bientôt. Un homme nommé Frank est parti en excursion en solitaire dans un terrain montagneux et escarpé. Nature, air frais, paix totale. Il filmait le magnifique paysage, profitant simplement du moment jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose d'étrange. Ça doit être une blague. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Derrière un rocher, quelque chose est soudain apparu. Il a tenté de zoomer pour savoir ce que c'était sans jamais obtenir de réponse. La façon dont la tête bouge semble complètement contre nature, je dirais même troublante, comme si la silhouette se tenait là, debout, observant en silence. Bien sûr, cela pourrait aussi être un genre d'effet visuel, ou peut-être simplement quelqu'un déguisé, caché derrière un rocher pour faire ses besoins. Mais de nombreux commentaires en sont convaincus. Quoi que ce soit, ce n'était définitivement pas humain. Un jeune couple en avait assez des choses étranges qui se passaient d'avant dans leur maison. Des coups, des craquements, des objets qui tombaient tout se répétait encore et encore. Pour cette raison, ils ont décidé d'installer des caméras dans toute la maison, afin de découvrir enfin ce qui se passait. Et une nuit, la caméra de leur cuisine a capté quelque chose que personne ne s'attendait à voir.
Vous avez sûrement déjà remarqué cette ombre sombre qui bouge dans la cuisine. Elle semble errer, complètement inconsciente d'être observée. De toute façon, cela ne semble pas lui importer. Le couple, tout comme tous ceux qui ont vu les images, a été choqué. Personne n'a d'explication solide à ce qui se passe ici, sauf peut-être toi. Alors laisse ta théorie dans les commentaires, je suis très curieux de voir ce que tu vas proposer. Cette vidéo, tournée par un gars ordinaire pour un simple vlog sur ses réseaux sociaux, a finalement capté quelque chose de bien plus troublant. Jetons un coup d'œil. Je me prépare pour une nouvelle vidéo. Laissez-nous un like, commentez. Les images montrent clairement qu'il n'y a personne d'autre dans la pièce. Rien qui aurait pu faire balancer le cintre puis le faire voler, comme si quelqu'un l'avait lancé. La réaction du garçon ne laisse aucun doute. Il ne s'y attendait vraiment pas et il semble sincèrement surpris. Même si tu penses que c'est une mise en scène, certains éléments ne collent pas. Réussir un tel tour avec du fil de pêche demanderait beaucoup d'efforts. L'angle doit être parfait, la trajectoire doit être précise, et même ainsi, réussir du premier coup est presque impossible. Deuxièmement, le garçon ne veut pas être célèbre, et n'a même pas publié la vidéo sur ses réseaux. Il l'a juste partagée avec un autre créateur. Et c'est la seule raison pour laquelle elle se trouve sur Internet. Cet incident effrayant est apparu dans une vidéo TikTok publiée par un blogueur qui, avec ses amis, explorait des lieux abandonnés. Lors de l'une de leurs diffusions, ils sont entrés dans une vieille usine en ruine, et ce qui s'est passé à l'intérieur a surpris toute l'équipe. Lors du direct, la caméra a filmé la silhouette d'une femme sur un grand réservoir. Sa peau anormalement pâle et son regard perdu semblaient sinistres. Le groupe a paniqué, bien que la partie la plus effrayante soit survenue quelques instants plus tard. Qu'il s'agisse de l'esprit d'une ouvrière décédée ou simplement d'un de ses amis faisant une blague, cela avait l'air suffisamment effrayant pour les faire fuir à toute vitesse. Dans cette vidéo, l'opérateur filme une vieille aire de jeu, visible depuis la fenêtre de son appartement. L'attention est portée sur une balançoire qui se balance d'avant en arrière, alors qu'il n'y a personne à proximité. Cela attire l'attention d'un passant qui essaie d'arrêter la balançoire. Mais elle résiste et effraie la femme. Plus tard, une autre personne tente d'intervenir, mais prend peur et s'enfuit. Était-ce une mise en scène ou un phénomène surnaturel? Donne ton avis. Le protagoniste suivant apparaît souvent dans des vidéos effrayantes, affirmant qu'il vit côte à côte avec des entités paranormales. Et il s'est tellement habitué à elles qu'il les traite comme ses colocataires. Sa dernière vidéo le prouve une fois de plus. Tu te souviens que quand tu étais petit, tu avais l'habitude d'éteindre les lumières et de courir dehors? Tu montais les escaliers en courant. Et tu montais les escaliers en courant parce que tu sentais qu'une sorte de monstre allait te suivre dans les escaliers ou te poursuivre. Aujourd'hui, je vais te le prouver. À chaque fois.
arrête de toucher à mes affaires. Calme-toi. Des bruits étranges, des craquements et des portes qui s'ouvrent sont courants ici. Mais cette fois, la présence invisible a été plus loin. Et elle a montré ouvertement qu'elle ne voulait pas être filmée. Les commentaires ont explosé en débat, certains jurent que tout était réel, tandis que d'autres sont convaincus qu'il ne s'agit que d'un montage intelligent pour attirer des vues. Mais franchement, on peut en parler autant qu'on veut, jusqu'à ce que le propriétaire décide de révéler la vérité lui-même. Marle, une jeune femme, traverse les États-Unis et choisit de dormir dans un motel isolé en Alabama. Alors qu'elle était garée dehors, elle a remarqué quelque chose d'étrange à l'une des fenêtres du bâtiment et a décidé de filmer avec son téléphone. Peut-être s'agissait-il simplement d'une personne dérangée, mais Marle affirme que le personnel de la réception lui a dit que tout le motel était vide et qu'elle pouvait choisir n'importe quelle chambre. Le youtubeur Brandon Evangelist, créateur de la chaîne Uncharted Trevor, a relevé un défi glaçant. Passer une nuit à camper seul dans un asile abandonné au fin fond du nord de l'Ontario. Avec des tempêtes de neige qui faisaient âme rage à l'extérieur et un silence glaçant à l'intérieur. Ce n'était pas qu'une aventure, c'était de la survie. Le voyage a débuté quand Brennan entra dans l'asile délabré. Il a laissé son sac à dos lourd dans un endroit sûr pour pouvoir se déplacer plus rapidement, au cas où il devrait courir pour sauver sa vie. Et il ne fallut pas longtemps avant que l'atmosphère inquiétante du lieu ne commence à l'affecter. Je viens d'entendre quelques petits coups à l'une des fenêtres d'extérieur. J'espère que ce ne sont pas des agents d'entretien. Alors je vais éteindre ma lampe torche un instant. Je vais juste jeter un coup d'œil dehors. Ça semblait venir de cette direction, mais comme à la base de l'immeuble, je doute qu'ils entrent ici, mais j'essaie juste d'être prudent. C'est étrange. Il n'y a rien ici. La neige dehors était profonde, mais il a réussi à monter sur le toit. Après une longue recherche, il a trouvé une petite salle d'entretien dans une section inférieure du toit. Ce n'était pas vraiment accueillant, la porte ne fermait même pas, mais c'était le mieux qu'il ait pu trouver. Eh bien, c'est assez sombre, et malheureusement ma lampe de poche est en train de rendre l'âme. Mais je vais devoir descendre au sous-sol, je crois, et chercher à travers les tunnels pour aller à la cafétéria, puisque tout est barricadé de l'extérieur et que tout est trempé au moins jusqu'au niveau de mes chevilles. J'ai acheté ces petits trucs ce matin en m'en souvenant à la dernière seconde, et malheureusement, il n'en avait que chez Walmart. Bottes de pluie enfant, taille 7, alors que je fais du 46 hommes. Une taille un peu serrée. L'eau dans le sous-sol était désormais gelée, alors qu'il y a quelques heures, elle lui montait jusqu'à la cheville. Bientôt, il s'est retrouvé dans une impasse. Il est temps de revenir sur nos pas. Allô ? Je jure devant Dieu que je viens d'entendre quelqu'un. Après avoir entendu ce bruit, il a décidé qu'il en avait assez de la cave, et il est retourné vers sa tente, mais la nuit était loin d'être terminée.
On dirait que c'est tiré d'un jeu d'horreur. C'est maintenant le moment de se préparer à aller se coucher. Je ne sais pas si tu entends dehors. Je crois que le vent s'est définitivement renforcé, ce qui rend assez difficile pour moi de m'endormir parce qu'il continue de frapper plusieurs choses dehors. Il est environ 10 heures. J'ai peut-être dormi une bonne trentaine de minutes. J'ai été un peu agité. Au lever du jour, le petit déjeuner s'est résumé à une boîte de haricots froids. Mais à ce moment-là, c'était un repas de victoire parce que j'avais survécu. Ni Coyote, ni Jean, seulement lui contre le froid. Mais je ne pouvais toujours pas comprendre qui ou quoi avait fait ces bruits. Un garçon a voulu tester son courage en se promenant de nuit dans un vieux cimetière. Mais ce qui s'est passé ensuite ne s'est pas du tout déroulé comme il l'avait prévu. Sorti de nulle part, un livreur de nourriture s'est approché de lui, confus, essayant de localiser un client qui avait commandé de la nourriture directement au cimetière. Ce qui est déjà en soi très étrange. Pendant que le livreur, visiblement déconcerté, scrutait les pierres tombales et vérifiait l'emplacement sur sa carte, quelque chose de vraiment terrifiant s'est produit. Une silhouette déformée et effrayante, semblable à une ombre, surgit entre réalité et hallucination. Non seulement le garçon a eu la peur de sa vie, mais cela l'a aussi fait courir pour sauver sa peau. Quant au livreur, il semble que les résidents locaux, à 2 mètres sous terre, avaient envie de pepperoni. Mais honnêtement, tout cela sent le coup monter bon marché. Mais, comme toujours, la décision te revient. Cette vidéo vient de Pologne. Une femme a appelé la police en affirmant que sa sœur se comportait de façon très étrange. Lorsque les agents sont arrivés, ils ont été complètement choqués par ce qu'ils ont vu. Jette un coup d'œil.
Après 20 minutes de grognements démoniaques et de bruits terrifiants, la femme est soudainement redevenue normale et ne se souvenait de rien de cet incident. La police l'a emmenée à l'hôpital psychiatrique. Beaucoup de spectateurs de cette vidéo pensent avoir été témoins d'un véritable cas de possession. 2 enquêteurs paranormaux ont reçu une lettre anonyme leur demandant d'explorer un endroit effrayant. L'endroit était composé de vieilles structures en ruine, sur une propriété abandonnée au bord d'une route, près d'un petit village. Selon l'auteur de la lettre, l'endroit avait une mauvaise réputation et ceux qui osaient y entrer ne revenaient non jamais. Naturellement, les enquêteurs furent intrigués et décidèrent d'y aller pour vérifier. Contrairement à de nombreux explorateurs imprudents, ils ont choisi de ne pas risquer leur vie et ont d'abord déployé un drone. En approchant la première structure sans toit, ils n'ont rien remarqué d'inhabituel. Mais quelques minutes plus tard, dans une ruine voisine, ils ont aperçu une étrange silhouette humanoïde par les portes ouvertes. En voyant le drone, l'humanoïde l'a poursuivi. La vidéo s'arrête alors brusquement. Il est fort probable que les garçons aient paniqué et mis fin à l'enquête. Qu'est-ce que c'était? Un extraterrestre? Un rake? Ou simplement une personne déguisée? Décide par toi-même. Cette photo troublante est devenue très populaire aux États-Unis. On dit que la photo a été prise par un photographe qui étudiait des grottes profondes quelque part dans les montagnes. Son corps a ensuite été retrouvé près d'un mur de roche, l'incident étant attribué à une chute accidentelle. L'événement s'est produit en 2017, mais l'appareil contenant la photographie n'a été découvert que 5 ans plus tard. L'image finale montre une créature terrifiante avec une apparence clairement non humaine. Que cette histoire soit vraie ou non, cela reste incertain. Mais une chose est sûre, explorer des grottes inconnues n'est peut-être pas la meilleure des idées. Cette vidéo a été enregistrée par un agent de sécurité nommé Francisco, qui a envoyé la vidéo pour qu'elle soit examinée. Apparemment, l'homme travaillait lors d'un service de nuit dans la région. Les gens disent que c'est un endroit célèbre pour les événements inexplicables dont différents membres du personnel ont fait état au fil des années. Cette nuit-là en particulier, l'homme documentait les derniers événements. Le 2e étage. Ici, nous faisons une visite. Ici, c'est un peu... Pour l'instant, je n'ai rien voulu te montrer parce qu'il y a une partie sombre. Comme tu peux le voir là, ce sont les machines où ils fabriquent les essuie-glaces. Bon, je ne sais pas vraiment ce qu'ils font, ne crois pas. Mais je sais qu'ici, il y a les opérateurs. Comme ça, à ma gauche. Ceci, c'est l'entrepôt. Là où se trouvent les lames des essuie-glaces, les petits bras. Tout ce qui est accessoire des essuie-glaces. À ma gauche, il y a des toilettes. Oui, mais il y a des toilettes qui, autrefois utilisées, ils sont désormais délaissés. Tout ceci est un couloir où tout cela est géré. Cette nuit-là, il était complètement seul. Alors, qu'y a-t-il capturé ici, au bout du couloir? Peut-être un fantôme, un ancien employé? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Le 14 décembre 2024, César s'est enregistré dans un hôtel célèbre, réputé hanté. Pendant son séjour, il a tenté de passer dans le monde spirituel, utilisant un miroir comme porte d'entrée et offrant son âme comme canal. Il croyait que ce rituel lui permettrait de parler avec des entités de l'au-delà de notre monde, mais en le faisant, il a libéré une force terrible. Peu de temps après sa tentative, César s'est évanoui puis a repris connaissance, couvert de son propre sang. De retour chez lui, il réalise qu'une chose sinistre l'a suivi. Des phénomènes étranges surviennent chez elle, et depuis cette nuit à l'hôtel, son nouveau-né pleure chaque nuit. Une nuit, alors que César est seul avec son bébé endormi, celui-ci se met soudain à crier. À ce moment-là, César a pris son téléphone pour enregistrer. Regardez bien attentivement.
Aujourd'hui, nous dormions et mon bébé a commencé à pleurer sans raison et on a commencé à entendre des choses comme des pleurs. Vous entendez ça? Ils entendaient des choses chez moi. Bien, la télécommande est ici. Je me retournais pour porter mon bébé parce qu'on entendait beaucoup de choses. Faites mon amour. Quelqu'un a vu ça? Sur les images, on entend des bruits dans toute la maison et la télévision s'allume, apparemment toute seule. L'homme sort chercher un intrus, mais ne trouve personne. Il retourne donc au lit avec son bébé, en espérant que le pire soit déjà passé. Mais au moment où l'homme ferme les yeux, la véritable terreur commence. Ah, écoutez, je devais vérifier qu'il n'y ait personne ici à la maison. C'est que ceux-ci sont partis en voyage. Ça suffit maintenant. Mon bébé est là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé, mon amour? Qu'est-ce qui s'est passé? Viens, bébé. La fenêtre grince en s'ouvrant et ne dévoile que la nuit silencieuse dehors. Il sort sur le porche chercher des intrus, quand la porte de la chambre se referme soudain derrière lui. Un cri du bébé perce l'obscurité. Le cœur battant, il court vers la porte, essayant de l'ouvrir à tâtons. À ce moment-là, une boîte dévale les escaliers en rebondissant bruyamment, sans que personne ne soit visible. L'homme passe plusieurs nuits complètement seul dans cette maison. Quelques jours après, sa petite amie revient et lui apporte du réconfort par sa présence. Peu après, sa sœur arrive et trouve un étrange paquet devant la porte. Lorsqu'il l'ouvre, le contenu les laisse tous les deux tremblants de peur, plus terrifiés que jamais. Je trouve ça très étrange. Je ne comprends rien. C'est vraiment bizarre. Tu es sûr? Je n'ai rien, je n'ai rien. Regarde. Couvre le bruit. Qu'est-ce que c'est? Regarde, qu'est-ce que c'est?
qu'est-ce que c'est? Curieusement, le sac contient des morceaux de viande crue et un flacon inquiétant rempli d'un contenu indescriptible. Après avoir consulté un spécialiste, César est convaincu qu'il s'agit de sorcellerie et que quelque chose a faim de son âme, après qu'il se soit offert de manière aussi imprudente. Il est maintenant certain qu'il doit retourner à l'hôtel pour annuler la malédiction surnaturelle qu'il a déclenchée chez lui. S'il échoue, le tourment pourrait coûter la vie à son bébé et à sa famille. Le 10 septembre 2019, un youtubeur nommé John s'est rendu dans l'un des endroits les plus infâmes du Canada, le Coude du Diable. La légende locale raconte que la propriété appartenait à une grande prêtresse de l'occulte, où des rituels et des cérémonies sombres ayant eu lieu. Pendant des années, beaucoup avaient essayé d'acheter et de rénover cette maison, mais toutes les tentatives avaient échoué. À l'intérieur, les pièces semblaient infinies, certaines ornées de marbre, d'autres en ruine par le temps. Alors qu'il montait les escaliers, il entendit quelque chose et cria, espérant une réponse. Bonjour. Je ne suis pas venu pour déranger. Y a-t-il quelqu'un ici? Il m'a semblé entendre la voix d'un homme. Il a continué à explorer le bâtiment, mais la situation n'a fait qu'empirer. Allez, arrête de jouer avec moi. J'essaie juste de... Je vais partir. Je me suis mis dans une mauvaise situation. Complètement terrifié, Jean se rendit compte qu'il n'était peut-être pas seul. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un ici? Je ne suis pas ici pour déranger ni pour voler quoi que ce soit. J'étais juste en train d'explorer. Je pensais que c'était... Il courut aussi vite qu'il put jusqu'à sa voiture, regardant constamment derrière lui pour s'assurer que personne ne le poursuivait. Il est toujours conseillé de ne jamais explorer seul, et ceci, sans aucun doute, en est une bonne raison. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Seuls les courageux y parviennent. Laisse ton like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.